Bon, je vais vous montrer comment la bureaucrature, c'est-à-dire la bureaucratie au service de la bureaucratie, avance ses pions dans les coulisses de la République. On va parler de cette petite association Quota Climat qui est à l'origine d'une proposition de loi récente qui est un vrai petit bijou technocratique. Et comment, sous des couverts d'intérêt public, en fait, on avance petit à petit vers une dictature bureaucratique écologique, évidemment, pour le bien de tous, hein. Mais en réalité, ça cache des intérêts de pouvoir bien plus prosaïques. Alors on va regarder ça. Donc on va parler de cette association, de ses financements, du premier signataire de cette loi, monsieur Stéphane Delautrette. Et vous allez voir, c'est assez hallucinant. Donc ça a été signé évidemment par Dominique Voynet aussi, bien connu pour son engagement écologique. Alors histoire de mettre ça dans son contexte, je rappelle, hein, la France, vous voyez là, dans les émissions de carbone, donc c'est un graphique de 2022, ça n'a pas dû beaucoup changer depuis, hein. On voit bien la Chine, l'Inde, les USA. Et la France, bah, si vous cherchez, bah, en fait c'est ici, là, c'est le petit truc ici, là. Donc là, on parle des émissions mondiales. Si on regarde les émissions par personne, eh bien la France, grâce au nucléaire, du nucléaire qui est combattu par les écologistes, eh bien en fait, on est pas mal. On est même en dessous, légèrement, de la moyenne mondiale. Donc, qu'est-ce qu'il propose dans cette loi? Alors, la loi, c'est proposition de loi visant à garantir le droit d'accès du public aux informations relatives aux enjeux environnementaux et de durabilité. Donc, oui, évidemment, il s'agit de garantir notre droit d'accès, hein, vous avez compris. Tout ça, c'est fait dans notre intérêt. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va pas tout lire, évidemment, mais on va regarder déjà l'urgence écologique est à notre porte. Alors ça, là-dessus, je suis d'accord. Le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre humain est un problème, est un vrai problème, sur lequel il y a grosso modo consensus mondial. Donc ça, je ne le conteste pas. Par contre, là où il n'y a pas consensus, c'est sur les solutions. Alors c'est pas le sujet de cette loi, mais c'est important de le rappeler. Donc je suis pas du tout en train de nier l'importance de la crise climatique. L'urgence encore, ça c'est autre chose, hein. Bien, alors, donc, comment ils font pour introduire le sujet? À l'été 2022, l'Institut national des statistiques économiques évaluait ainsi à 11 000 la surmortalité en France entre le 1er juin et le 22 août par rapport à la même période 2019. Donc, oui, bah, en gros, oui, le pays vieillit, et dès qu'il y a une vague de chaleur, bah, ça fait plus de dégâts. Mais en fait, bon, les autres arguments qui sont avancés, bah, ce sont des anecdotes. Déjà, le lien de cause à effet est extrêmement difficile à établir, hein. Vous prenez un mort dans le lot, on ne sait pas dire exactement si c'est dû à une température plus chaude ce jour-là, à cause du réchauffement. Donc bon, quand on va creuser un peu ce qu'il y a derrière ces chiffres, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en plus, on est dans une énumération de preuves anecdotiques qui sont choisies, ben, en fait, voilà, pour mettre les chiffres les plus gros qu'on puisse trouver. Donc c'est dire un peu la pauvreté de l'argumentation. Ensuite, seulement 11% des Français se déclarent tout à fait informés sur le changement climatique et ses conséquences. Bah oui, ils ont pris le chiffre le plus petit, évidemment, parce que la question c'est tout à fait informé. Est-ce que les gens se pensent informés? C'est pas la même chose que tout à fait informés. Et là, pareil, 90% des Français considèrent que nous sommes en train de vivre un changement climatique. Bon, le changement, ça veut rien dire, c'est un réchauffement climatique. Des changements climatiques, il y en a tout le temps. Et 39% doutent de l'origine anthropique de cette crise. Eh ben oui, bah oui, je fais pas partie de ces 39%, mais je comprends ces 39%, étant donné le niveau de propagande générale. Et ça va pas s'améliorer avec ce genre de proposition de loi, je vous le dis. D'autant plus quand vous allez découvrir les coulisses de comment cette loi a été fabriquée. Alors là, les bras m'en sont tombés, enfin, pas vraiment. Bon, groupe de travail transpartisan. Bon, en fait, ça, c'est du baratin, c'est pour dire que c'est la gauche, en fait. C'est la gauche et les écolos. C'est pas transpartisan du tout, en fait, quand on va regarder les détails. Bon, et voilà, et ça s'inspire des propositions faites par l'association Quota Climat. Donc ça, on va revenir dessus, parce que là-dessus, il y a de quoi creuser. Bon, face au coût exorbitant de l'inaction, la nécessité d'agir n'est plus à démontrer. Oui, mais d'accord, vous allez faire quoi si la Chine a continué à émettre du CO2? C'est là-bas que ça se passe, c'est pas en France. Ce que je veux dire, c'est que l'inaction, elle est mondiale. D'une part, et d'autre part, il n'y a pas accord sur ce qu'il faut faire. Donc je dis pas qu'il faut rien faire. Mais où ça va nous mener, ça, cette proposition de loi? Donc, pendant la campagne
d'élection présidentielle de 2022, on constate que seulement 3,6% des contenus médiatiques étaient consacrés aux questions climatiques. Ok, comment savoir où ils veulent en venir. Alors ici, sur la place de l'écologie dans le paysage médiatique. Entre autres exemples, ils disent, oui, mais la place est faible comparée à l'intérêt suscité dans le milieu journalistique notamment, qui d'ailleurs représente quoi, on ne sait pas trop, mais alors attention, Radio France annonçait en 2022 un tournant écologique, donc très important comme argument. C'est pareil, on est encore dans l'anecdote, l'empilement d'anecdotes, quoi. Le 14 septembre 2022, la publication de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'agence écologique a été soutenue par plus de 1500 journalistes et 120 rédactions. Moi, je suis allé vérifier. Il y a 35 000 journalistes en France. Donc, en fait, on parle d'à peu près 5% des journalistes. Très probablement 5% des journalistes parisiens. Bon, je ne vais pas aller vérifier jusque-là, mais je ne serais pas surpris. Bon, voilà, tout ça, en fait, bah, c'est du baratin, quoi. C'est même pas que je suis contre le fait de dire il faut mettre l'enjeu écologique sur la table, c'est que, en fait, ils ont rien à dire sur le sujet. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent? L'article 1er explicite et renforce la mission de l'ARCOM de protection de l'environnement. Donc l'ARCOM, c'est la police des médias, en gros. Hein. Ensuite, créer un observatoire de la couverture médiatique de la crise écologique. Bon, là, on voit bien renforcement de la bureaucratie, création d'une nouvelle bureaucratie, donne à l'ARCOM la compétence d'établir des règles temporaires de production, de programmation et de diffusion sur les enjeux écologiques en période électorale. Renforcement de la bureaucratie, alors là, c'est pas mal, parce que, du coup, l'idée, c'est de dire, en période électorale, il faut parler plus d'écologie. Donc évidemment, ça va favoriser les partis écologiques. C'est pas du tout partisan, cette histoire. Et article 5 rend obligatoire les contrats climat. Alors, les contrats climat, c'est quoi cette histoire? C'est en fait les grosses entreprises qui font de la pub, qui passent un contrat, comme quoi elles vont faire plus de pub écologique. Donc l'idée, en fait, c'est de faire de la propagande, hein, parce que la pub, c'est un très bon vecteur pour ça. Comme disait le PDG de TF1, il vend du temps de cerveau disponible, donc les émissions sont faites pour nous endormir, et les pubs arrivent au moment opportun pour nous glisser quelques petits messages consuméristes. Mais alors là, l'idée, c'est de nous faire consommer des produits écolos. Et évidemment, le petit volet en matière de lutte contre la diffusion des fausses informations. Donc le débat démocratique, il peut aller se faire voir, en fait. Il y aura des gens payés, donc encore une fois la bureaucratie, à surveiller ce qui se dit sur les réseaux, parce que évidemment la pub, ça c'est maîtriser la pub et le débat politique et la presse ne suffit pas. Donc le DSA en fait c'est le contrôle des réseaux sociaux. Donc voilà vers où ça va tout ça. Bon maintenant on va regarder un petit peu cette association. Donc là je m'appuie sur cet article de presse qui dévoile qui finance l'association Quota Climat. Donc elle a reçu 800 000 € de subvention. Ouais, ça va, hein, ils sont pas pauvres. Ils ont de quoi produire des lois et faire du lobbying. Donc parmi les contributeurs figure l'ARCOM. Ah ben ça, celle-là elle est pas mal quand même. L'ARCOM, en fait, finance une association qui propose des lois qui augmentent les pouvoirs de l'ARCOM. Et ben voilà. Cette chère ARCOM. Mais on a aussi l'ADEME, donc agence publique pour la transition énergétique. Et aussi le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture qui est en charge, évidemment, la gestion de l'information, des médias. Donc le ministère de la propagande, en fait. Donc vous voyez bien là que tout ça est entièrement consanguin. Si ça avait été financé par les gens eux-mêmes, pourquoi pas, à la rigueur? Les gens se soucient d'écologie, ils financent une association qui bosse. Mais là, vous voyez bien que c'est pas ça. C'est l'État, et c'est même des agences de l'État particulières, qui proposent une loi qui va les favoriser, elles, qui va leur donner plus de pouvoir. Je vous ai dit, la bureaucrature, c'est la bureaucratie au service de la bureaucratie, en premier lieu. Sous couvert, évidemment, de biens communs. Mais ça s'arrête pas là. Le premier signataire, donc celui qui porte cette loi, Stéphane Delautrette. Quand on va sur la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, bon, le site, il y a souvent pas grand-chose, mais des fois, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le privé, hein, évidemment. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de la fonction publique. Donc voilà, je vous disais, il y a pas grand-chose. Voilà, la transparence, déclaration de patrimoine, bah voilà, faut aller à la préfecture. Hein. Vous pouvez vous brosser. Mais en fait, de 2019 à 2022, il a été employé par qui? Je vous le donne en mille, par l'ADEME. L'ADEME, donc, qui finance cette loi, qui va donner du pouvoir à l'ARCOM pour favoriser le discours écologique porté par l'ADEME dans les médias en charge du ministère de la Culture et de la Communication. Si c'est pas beau tout ça? Donc voilà, quand je vous parle de bureaucrature et d'épouvantail,
Voilà, l'écologie fait partie des épouvantails que la bureaucrature utilise pour avancer son agenda. Et donc évidemment, si cette loi elle passe, bon, vous voyez bien, quota climat, ils ont quitté X. Bah oui, X, c'est un méchant milliardaire, vous comprenez. Il est pour le profit, il ne peut pas défendre les libertés. Mais eux, par contre, ce sont des vérificateurs de faits. Donc vous avez bien compris que si cette loi elle passe, eh bien, quota climat va être encore plus subventionné, va pouvoir payer plein de gens pour faire la police sur les réseaux sociaux, et donc il va falloir aussi fact-checker Elon Musk et X. Donc c'est la démocratie, mais tant qu'on pense correctement, et tant qu'on vote comme il faut, quoi. C'est pour ça que, je vous dis, nous sommes dans des démocraties zombies. Donc voilà comment ça se passe en coulisses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis Johan. Mon projet, c'est de réconcilier science, spiritualité, société et santé. Et en l'occurrence, la plus grande menace spirituelle, c'est sur la liberté de pensée et d'expression. Et donc, c'est cette fameuse bureaucrature qui progresse et qui menace nos libertés spirituelles. Alors évidemment, avec le vernis de liberté religieuse, mais bien encadré quand même. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de la partager pour faire savoir ce qui se passe dans les coulisses. Si tu as d'autres éléments à apporter, n'hésite pas à commenter. Et si tu connais pas la chaîne, eh bien, abonne-toi et mets la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Si tu as d'autres sujets du même type à proposer pour la chaîne et pour les auditeurs, n'hésite pas. Il y a plein de vidéos que j'ai faites comme ça qui ont été proposées par des abonnés. Si tu es un père, c'est-à-dire un youtubeur, les critiques constructives m'intéressent. Et si tu n'es pas d'accord avec certains sujets que j'avance, plutôt que de critiquer dans les commentaires ce qui ne sert pas à grand-chose, parce que la plupart du temps, en fait, les gens ne critiquent qu'un passage d'une vidéo sans connaître l'ensemble de mon travail. Donc moi, je vous invite à venir débattre avec moi si vous avez des critiques étayées à faire. Donc voilà, je vais conclure sur ce mème que j'ai trouvé excellent, qui fait référence à Blade Runner, la scène où il dit voilà, j'ai beau être un androïde, j'ai vu des choses que toi, humain, tu ne verras jamais. Je suis français, j'ai payé des taxes sur des choses que vous ne pourriez pas croire. Et c'est exactement ça. Pourquoi nous payons tant de taxes en France qui empêchent l'innovation et qui empêchent y compris l'innovation pour résoudre les problèmes écologiques c'est pour ce genre de système. Entre autres, évidemment. Mais on a une belle petite bureaucratie parasitaire à nourrir.